Bon alors, bonjour à tous. Alors, petite vidéo de présentation du FT70, donc qui est un biband VHF UHF. Il fait également la C4FM. Voilà. Donc là nous avons la notice explicative. Voilà, donc C4FM 144 430. Voilà. Donc numérique analogique. Voilà. Donc voilà, donc je vais vous montrer maintenant ce qui est livré donc avec le pocket. Voilà, donc là il y a la petite antenne, d'origine. Voilà. Il y a le petit clip ceinture. Voilà. Il y a voilà, le cordon USB. Voilà, qui permet de le connecter donc sur le PC pour programmer les diverses mémoires. Voilà, donc via la prise data sur le côté là. Voilà. Et il y a bien évidemment le transfo que j'ai pas sous la main puisque je l'ai chargé hier. Voilà le petit transfo. Donc qui est un transfo ma foi tout à fait classique. Voilà. C'est tout ce qui est de plus classique. Transfo. Voilà. Tout ce qui est de plus banal. Hein. C'est un donc de 120 volts, 10,5 volts en 1 ampère en sortie. Voilà. Ok pour ça donc maintenant donc, je vais vous montrer un petit peu le portable. Moi j'aime bien personnellement, je vous cache pas. Et ça m'a vraiment bien changé du UV5R avec que j'ai ici. Enfin en l'occurrence là c'est pas un UV5R, c'est un KT980 HP que j'ai, mais bon qui est quasiment la même chose. Voilà, je les mets l'un à côté de l'autre. Bon, alors là l'autre il est un peu le KT 980 HP est un petit peu plus haut puisque du fait qu'il y a une batterie haute capacité. Voilà, donc là je vais enlever la batterie pour voir à peu près la différence de taille entre les deux. Voilà. Voilà, donc là voilà, donc avec une batterie classique, je vais mettre la petite batterie classique qui a, voilà. Ça il pourra tenir debout. Voilà, je vais mettre petite batterie. Voilà, donc je les mets voilà, l'un à côté de l'autre. Voilà. Bon, au niveau taille, avec la batterie d'origine du Intech, c'est à peu près pareil au niveau taille. Hein. Le Yaesu est légèrement plus large, mais bon, moi ce que j'aime bien en tous les cas, c'est que c'est déjà, quand on l'a dans la main, le Yaesu, c'est du costaud. On sent que c'est du costaud. C'est de la qualité. C'est de la qualité, c'est vraiment. Voilà. Alors au niveau connectique, c'est très bien aussi. Voilà, donc il y a la prise pour mettre un micro, micro à main, micro casque ou autre. Voilà. Donc la prise data, donc j'en parlais tout à l'heure, et l'alimentation ou la prise de charge externe. Voilà. Donc ensuite ici sur le côté pédale PTT ici. Ensuite ici donc c'est le Moni ou alors pour envoyer un 1750. Voilà, juste appuyer là, hop, toc. Ou alors quand le sketch est enclenché pour avoir la réception. Voilà, et là c'est pour le mettre. Ah non, alors et là il y a le bouton volume aussi. Voilà. Donc il faut rester appuyé par contre. Et après tourner le rotateur pour augmenter le volume. Voilà. Et ici donc le bouton de mise en marche sur le côté. Voilà, donc là je vais l'allumer. Voilà. Donc très bel écran déjà, j'ai bien aimé aussi l'écran. Voilà. Donc on voit sur le côté ici. Donc les petits barreaux qui indiquent le niveau du volume. Sur le côté gauche. En bas, donc c'est le S-mètre. Ici un S-mètre. Voilà. Ok. Donc sinon, voilà pour ça. Après pour les fonctions, c'est tout à fait classique. Hein.
comme sur n'importe quel autre Pocket. Voilà, donc il y a le bouton fonction ici qui permet d'activer toutes les autres fonctions ici en orangé. Voilà, donc il suffit de rester appuyé sur F et puis après, bon, appuyer là pour contrôler la puissance de sortie, etc. Voilà quoi. En gros, les bandes, ici, contrôle des bandes. Donc, voilà, c'est marqué band down. Voilà, enfin bon, après c'est pour le descendre, mais bon, voilà, on appuie là-dessus. Hop, ça permet de passer d'une bande à une autre. Voilà. Voilà, donc pour ça, j'aime bien aussi l'éclairage des touches, l'éclairage de l'écran qui est très vraiment un éclairage très vif, très donc dans la nuit, dans l'obscurité, c'est vraiment, y a pas besoin de faire d'efforts, c'est vraiment tout de suite, c'est très clair, très voilà. Voilà, donc pour ça. Alors évidemment, bon là j'avais acheté précédemment, j'avais prévu la chose, une petite antenne qui est, je pense, un petit peu meilleure que celle d'origine quand même, qui est là donc la RH 536. Voilà, je trouvais plus le nom. Voilà. Bon, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais disons que voilà, pour un pocket, c'est bon, c'est largement suffisant. Et ce que j'aime bien cette antenne-là, c'est que c'est bon, voilà, ça se plie dans tous les sens, voilà, donc ça risque pas de casser, hein. Ouais. Donc ça se visse tout simplement après sur le, comme ça. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà donc pour ça. Donc après, effectivement, il y a plein d'autres fonctions. J'ai pas encore vraiment fait le tour, hein. Mais bon, voilà, je l'ai reçu hier, donc bon, je vais essayer de me poser sur la chose, voir un peu ce que ça donne. Mais a priori déjà, c'est de la bonne qualité. Voilà. Et puis je ferai peut-être par la suite un comparatif entre les deux portatifs, voir la différence entre les deux, émission, réception, etc. Voilà. Allez, 73 à tous.